l'info éco avec Capital. On démarre avec le chiffre du jour, moins 3%. Voilà la baisse attendue du prix moyen du mètre carré à Paris l'année prochaine. C'est en tout cas la projection du spécialiste de l'estimation immobilière Meilleur Agent. Le groupe ne s'est toutefois pas contenté d'estimer les prix à Paris, il a également réalisé cet exercice dans les 50 villes les plus peuplées de France. Ainsi, après plusieurs mois de hausse, Toulouse ou Bordeaux pourraient voir leurs prix basculer dans le rouge l'année prochaine, alors qu'à Marseille, Brest ou Colmar, les prix devraient continuer de progresser. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les villes où le marché immobilier devrait monter ou ralentir en 2023. On continue avec le mot du jour, revalorisation. Le vendredi 9 septembre, plus de 15 millions de retraités bénéficieront d'une hausse de 4% de leur pension de base. Cette revalorisation exceptionnelle figurait dans la loi sur le pouvoir d'achat adoptée cet été par le Parlement. Et petit plus, la pension d'août versée ce vendredi fera l'objet d'un rattrapage. En effet, la mesure devait initialement entrer en vigueur dès la pension de juillet, ce qui n'a pas été possible, le vote de la loi s'étant éternisé. Résultat, si la hausse de votre pension vous permet de gagner 40 € de plus par mois, vous toucherez 2 fois cette somme en septembre, au titre des mois de juillet et d'août. On passe à la question du jour. Qui a intérêt à emprunter en période d'inflation ? Dans une période où l'accès au crédit immobilier se complique, de nombreux courtiers affirment qu'il reste intéressant d'emprunter en période d'inflation. Le principal argument étant que les taux de crédit moyens proposés par les banques sont bien moins élevés que la hausse des prix, ce qui permettrait d'emprunter à des taux réels négatifs. Mais nous allons voir que dans les faits, si souscrire un emprunt en période d'inflation peut effectivement s'avérer une bonne affaire pour certains emprunteurs, la conjoncture ne profite pas à tous les profils. Et on termine avec un bon plan adressé à de très nombreux contribuables par la Direction Générale des Finances Publiques. Le fisc envoie actuellement à près de 19 millions de foyers fiscaux un mail les prévenant qu'ils sont cette année éligibles au livret d'épargne populaire. Ce produit qui a vu son rendement s'envoler le 1er août gagne à être connu et surtout à être souscrit. Ménages concernés, plafond de dépôt, gains possibles, rémunération attendue en 2023. Découvrez sur capital.fr toutes les informations essentielles sur ce livret aux multiples atouts. C'était l'info éco avec Capital.